Bienvenue dans Nos champions à travers le monde sur Télé Métropole. Au programme aujourd'hui les Jeux panaméricains avec des polémiques, de belles performances et des émotions en cascade. Nous parlerons également de foot féminin avec les Haïtiennes qui ont été honorées par la CONCACAF. Restez avec nous pour suivre ces actualités passionnantes et inspirantes. Nos champions à travers le monde commencent maintenant. Un immense honneur pour Alia Shipman, la taekwondoïste haïtienne. Elle est revenue sur un grand moment de sa carrière. Comme attendu, elle a été la porte-drapeau de la cérémonie d'ouverture des Jeux panaméricains 2023 de Santiago du Chili. La jeune haïtienne qui a déjà eu cette année l'occasion de faire flotter le bicolore bien haut à travers le monde s'est confiée sur cet incroyable honneur qu'a été pour elle d'être la porte-drapeau d'Haïti durant ces Jeux. Elle a déclaré « J'ai eu l'honneur d'être la porte-drapeau d'Haïti lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux panaméricains 2023. Cette expérience était surréaliste et je suis très reconnaissante d'avoir eu cette chance. Je tiens à remercier le comité olympique haïtien et la Fédération haïtienne de taekwondo de m'avoir permis de vivre ce moment. Je tiens à remercier mon entraîneur Mohamed ainsi que l'équipe de m'avoir permis d'occuper cette position, a-t-elle déclaré. Le porte-drapeau d'une nation est généralement choisi parmi les athlètes en raison de son excellence sportive, de son leadership et de son engagement envers son pays. C'est souvent une reconnaissance de ses réalisations et de sa contribution au sport. La cérémonie d'ouverture marque le début des Jeux et être choisi pour porter le drapeau à ce moment spécial est une marque de distinction. C'est un moment chargé d'émotions et de signification, non seulement pour l'athlète lui-même, mais aussi pour ses compatriotes qui la regardent avec fierté. Toujours autour de ces Jeux panaméricains, après la performance d'Ava Sounli, Alia Shipman a ensuite ajouté une médaille de plus pour Haïti aux Jeux de Santiago, concourant dans la catégorie des plus de 67 kg. Cette réalisation marque un tournant historique pour Haïti aux Jeux panaméricains, car le pays n'avait jamais remporté autant de médailles auparavant dans cet événement prestigieux du continent américain. Alia Shipman a brillé en éliminant la cubaine Frislady Martinez d'Espagne en huitième de finale le lundi 23 octobre dans la catégorie des plus de 67 kg avec des scores de 9-8 et 10-4. Confiante, elle a ensuite éliminé la brésilienne Cristina Gabriel Ribeiro de Sequeira en quart de finale pour ainsi atteindre les demi-finales où elle a affronté la championne du monde colombienne Gloria Camila Mosquera Riascos. Malgré la victoire d'Alia Shipman dans le round, la Colombienne a pris sa revanche avec un score final de 2-1. Cela a conduit la jeune haïtienne à participer au repêchage où elle a remporté la médaille de bronze en battant l'équatorienne Patricia Dayana Foye-Comina 2-1 également. Avant ces exploits, pour Haïti, plusieurs autres athlètes ont été éliminés, notamment les boxeurs Kervens Boucher, Marie-Catherine Sterling, Jackson Howard Darius, la joueuse de badminton Neila Kael Samantha Jean et l'équipe nationale masculine de basketball à 3 contre 3, défaite par le Venezuela et le Brésil. En tennis, Love Star Alexis a également été éliminé contre Taylor Light malgré une victoire dans le premier set. Fait notable, seul le boxeur Cédric Belloni a réussi à se qualifier pour les demi-finales dans la catégorie des 80 kg chez les hommes. C'est en tout cas un beau parcours pour les Haïtiens. Jeux panaméricains, la Fédération haïtienne des sports aquatiques en remet une couche sur le comité olympique haïtien. Alors que le boxeur haïtien Kervens Boucher a été battu par le Colombien José Manuel Viafana par décision des 5 juges dans le cadre des 32e de finale, Haïti s'est vu privé de cet athlète dans cette compétition. Mais, via un commentaire, la Fédération haïtienne des sports aquatiques, qui a refusé de participer à ces Jeux en raison de désaccords avec le comité olympique haïtien, a tenu à défendre le boxeur éliminé en chargeant le COH. C'est pas faute athlète yo, ces dirigeants comité olympique là, précisément président illégal là, qui toujours apprend roue libre sans li pas décaisser pièces cob pour préparation athlète yo. C'est chaque leg ayant compétition, li acheter uniforme, billet d'avion, et puis fait mounio al fait défiler pour le cas justifier cob. Pendant ce temps, la violer statut avec tout ça qui fait sport avancer. Violer statut pour faire méchanceté et créer division dans mi-temps fédération yo, soulever youn contre l'autre. Haïti pas chance vrai avec genre de dirigeants ça yo.
En tout cas, natation pas jamais participé dans aucune compétition président illégal non tête comité olympique l'a organisé. C'est de façon pour le pas balcorum et encourager non toute violation yo avec injustice lio. Natation mandé comité olympique pour lui effacer non le rapide non l'isla. Président ça, bluffé et mentait trop. Et puis monsieur, c'est un gros tonton handicap pour avancement sport en Haïti, ont-ils écrit. Rappelons que les nageurs haïtiens ont récemment brillé dans le monde et que cette décision de la Fédération haïtienne des sports aquatiques avait pour objectif de secouer le monde du sport en Haïti. La sélection haïtienne s'est distinguée lors des éliminatoires de la Gold Cup 2024 et la CONCACAF a récemment dévoilé son équipe type pour le rassemblement d'octobre. 5 joueuses de l'équipe nationale se sont hissées dans ce 11 redoutable suite à leur performance exceptionnelle. Après avoir infligé des défaites cuisantes à Saint-Kitts et Nevis 11-0 à l'aller et 13-0 au retour au cours du mois d'octobre, la sélection haïtienne a mérité sa place de leader du groupe C, reléguant le Costa Rica à la deuxième position. Des Grenadières, en raison de leur domination sur leur terrain, ont été honorées en intégrant l'équipe type de la CONCACAF. Alignée dans un système tactique en 3-4-3, cette équipe incarne une menace redoutable pour ses adversaires. Ketna Louis, auteur de 3 buts lors des 2 matchs, et Amandine Pierre-Louis occupent respectivement les positions centrales et droites de la défense à 3. Au milieu de terrain, Melchi Dumornay, qui a marqué 8 buts, dont un quintuplé à l'aller, est naturellement présente dans le duo devant le trio offensif. Les 2 autres grenadières qui complètent cette formation sont Batcheba Louis en tant qu'ailière gauche et Nerilia Mondésir en pointe de l'attaque. Il est important de souligner que Batcheba a également marqué un remarquable quintuplé lors du 2e match, tandis que Nerilia a trouvé le fond défilé à 4 reprises. Leur inclusion dans cette équipe type est donc incontestable, reflétant leurs performances exceptionnelles au cours de ces éliminatoires. Et un petit flashback pour terminer, Melchi Dumornay qui avait fait très mal pour son retour en terre rémoise. Comme un symbole, le dernier match de Melchi avec le maillot de Reims était face à l'OL le 27 mai de cette année. Au cours d'une rencontre à sens unique que les Fenotes ont remporté 7-1, fêtant ainsi leur titre de championne de France, la future Rodanienne avait tout de même terminé son aventure rémoise par un ultime but en fin de partie. Désormais sous la tunique des championnes de France en titre, l'Haïtienne est revenue dans la Cité des Rois pour l'affiche entre les 2 équipes dans le cadre de la 5e journée de la D1 Arkema. 5 mois presque jour pour jour après ce départ, l'Haïtienne était très attendue à la fois par ses anciennes partenaires mais aussi par le public qui a vu éclore cette joueuse exceptionnelle. Sonia Bonpastor, son entraîneur à Lyon, a expliqué l'état d'esprit de la grenadière. Elle était contente d'affronter Reims car elle y a gardé de bons rapports avec tout le monde. Chaque fois qu'elle jouait contre nous, elle marquait, a-t-elle déclaré. Melchi Dumornay a fait subir cette même loi, mais cette fois face au Stade de Reims contre qui elle a réussi à mettre le ballon au fond défilé, choisissant de ne pas célébrer sa réalisation par respect envers son ancien club. Je vous laisse avec le goal de Melchi Dumornay face à Reims et je vous donne rendez-vous dès mardi pour un autre numéro de Nos Champions à travers le monde. Portez-vous bien.